Bonjour! Cette semaine à InfoSport Québec, on rencontre un espoir olympique. Âgé de seulement 16 ans, Elliot Grondin est sur l'équipe du Québec de snowboard cross depuis 3 ans. Il vient juste de compléter une saison exceptionnelle qui s'est conclue par le prix de découverte de l'année lors du récent Gala de l'athlète pour les athlètes de Québec et de Chaudière-Appalaches. Il s'est établi comme un des meilleurs juniors dans sa discipline. Au cours de la dernière saison, il a remporté une médaille d'or au championnat canadien. Il a terminé 7e au championnat du monde junior qui a eu lieu en République tchèque. Et l'équipe canadienne a pris le 5e rang au cumulatif et c'est lui qui a eu la meilleure performance chez les hommes. Donc, avec ces performances-là, on a toutes les chances et toutes les raisons de croire à une possible participation aux Jeux olympiques. D'abord, bonjour Elliot. Bonjour. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'a intéressé à la planche à neige au départ? Ben dans le fond, qu'est-ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que j'étais jeune, puis là, c'était les Olympiques à Turin, je crois. Puis là, c'était vraiment champ-white, là. J'ai vu ça, puis là, je voulais faire du snowboard. Puis là, l'année d'après, mes parents m'ont inscrit comme dans les cours à la petite montagne locale. Puis là, j'ai commencé ça, puis j'ai fait ça une couple d'années. Puis après ça, mon grand-père m'a inscrit à une compétition à Stoneham. Puis là, j'ai gagné, ça fait qu'après ça, ça a été la piqûre, puis je voulais plus arrêter. T'avais quel âge à peu près quand t'as commencé? J'avais 4 ans. Maintenant, t'es rendu à 16 ans, donc ça fait 12 ans que tu pratiques ce sport-là. Ouais. Comment on se prépare avant une course? Ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons de se préparer. Il n'y a personne qui est pareil, mais comme souvent la veille, l'entraînement dans le parcours. Fait que là, tu vas t'entraîner un peu, tu fais pas trop de descente parce que pour pas t'épuiser pour le lendemain. Puis c'est surtout le soir, là, comme la préparation des planches pour comme qu'ils glissent bien, la bonne température de cire, la visualisation, le sommeil, tout. Et l'entraînement entre les compétitions, ça ressemble à quoi? Ben, c'est sûr qu'en été, on va beaucoup au gym, on fait de la force, de l'endurance, on fait tout un peu. Puis moi, je m'entraîne aussi en vélo en même temps, ça fait que je m'entraîne pas mal l'été. Sinon, l'hiver, on fait beaucoup de camps début de saison pour vraiment partir et qu'on soit prêt aux compétitions. Sinon, on s'entraîne pas mal la fin de semaine. Puis sinon, c'est les courses au travers de ça, là. Okay. Ben, t'as ouvert la porte sur le vélo. Je sais que tu pratiques aussi le vélo de montagne. Comment on fait pour faire 2 sports de haut niveau comme ça de front? Ben, c'est sûr, c'est un peu plus dur que juste en faire un, mais j'essaie de coordonner comme les deux entraînements dans la même journée. Ça fait que souvent, je vais en vélo le matin de bonne heure. Je me laisse la journée de repos, puis je vais au gym le soir ou en fin d'après-midi. Là, tu viens de finir une année quand même assez extraordinaire pour toi où tu as commencé à concourir sur la Coupe du Monde aussi, que tu as eu des super résultats au championnat junior mondial. C'est quoi les objectifs pour l'année prochaine? Ben là, c'est sûr que dans environ un mois, je pars en Argentine pour un camp d'entraînement. Puis ensuite, il y a des Coupes du Monde à la fin du camp. Fait qu'il faut réussir à se qualifier avec l'équipe canadienne pour faire les Coupes du Monde. Fait que ça, c'est sûr, c'est un de mes buts cette année pour faire les Coupes du Monde avant Noël, si on veut. Parce qu'il y en a après ça, il y en a plus tard un peu en Autriche puis en France. Fait que ça, c'est vraiment le but. Puis après ça, après le mois de décembre, on va faire les courses nord-américaines, puis comme cet hiver, dans le fond. Okay. Je sais que tu as un rêve olympique. Est-ce que tu t'es placé des objectifs là-dessus ou un échéancier ou est-ce que tu vises une année en particulière? 2022, j'aimerais bien ça y participer. Tout reste à voir, là. Et je sais que pour concourir à ce niveau-là, ça demande quand même un certain budget. Ça coûte combien une année environ? Ça dépend, ça varie entre 40 et 50 000 par année. Ça, c'est pour une année normale. Peut-être une dernière question, parce que tu es un jeune homme de Sainte-Marie. Est-ce que ça amène des difficultés supplémentaires d'être un peu plus loin des grands centres d'entraînement pour pouvoir pratiquer ton sport à ce niveau-là? Ben pas vraiment, parce que notre centre d'entraînement est basé au Montréal. Ça fait que c'est pas très loin. C'est 40 minutes, mais ça se fait quand même très bien en auto. Donc, sinon, le gym, je suis à côté, puis tout se fait super bien. Et tu poursuis tes études aussi en même temps. Je pense que tu vas commencer ton secondaire 5. Comment on fait pour continuer à avoir quand même des résultats scolaires et des résultats sportifs en même temps? Ouais, ben là, c'est sûr que l'année prochaine, en secondaire 5, je vais le faire en ligne parce que je manquerais trop d'école pour réussir à passer tous mes cours. Donc, ça me donne un petit coup de main de pouvoir partir puis faire ça là-bas, puis en revenant, c'est plus facile un peu. Ben,
pour terminer, je vais te souhaiter le meilleur des succès pour ta prochaine saison. Puis on va continuer à te suivre là, jusqu'aux Jeux olympiques. Merci beaucoup.